Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 25 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois. Nouveau petit cap ou grand cap de franchi, en cette fin septembre, j'ai dépassé les 120 000 $. Je vous rappelle que le cap des 100 000 $ n'a été franchi que fin mars, ce qui veut dire qu'en seulement 6 mois, j'ai gagné 20 000 $ de valeur. C'est hallucinant, je ne me rappelais pas que ça allait aussi vite au tout début du parcours. Ou alors, est-ce que ce sont les premiers résultats de cette boule de neige qui dévale la pente un peu plus vite? En tout cas, belle surprise et j'espère que ça va continuer sur cette lancée et atteindre mon objectif de fin d'année pour le trimestre prochain. Verdict d'ici 3 mois. Comme pour toutes les vidéos de cette série, je vais donc vous parler des achats que j'ai effectués, ainsi que des ventes, des dividendes que j'ai reçus et de l'évolution de mes investissements au cours de ce troisième trimestre. À votre avis, est-ce que 6 mois après mon passage des 100 000 $, les choses ont bien évolué du côté des dividendes? Comme d'habitude, je vais aussi utiliser mon tableur personnel sur Google Sheets pour vous montrer tous mes résultats. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 4.0. C'est un document sur Google Sheets et non Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail qui est gratuit pour avoir accès à Google Drive. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 3 mois estivaux de 2024. Je vais commencer par les achats effectués et je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Et vous allez tout voir à l'écran dans un tableau récapitulatif qui se trouve dans mon tableur personnel. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai tout d'abord acheté 28 actions de la compagnie BCE, symbole BCE.TO, pour un montant total de 1310,99 $. Ça me fait donc désormais un total de 105 actions au prix unitaire de 57,53 $. J'ai acheté 20 parts du fonds eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 227,16 $. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de fonds, les Split Share Corporation, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 125 parts au prix unitaire de 11,71 $. J'ai acheté 21 actions de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 709,86 $. Ça me fait donc désormais un total de 120 actions au prix unitaire de 32,31 $. J'ai acheté 2 actions de la compagnie Fortis, symbole FTS.TO, pour un montant total de 105,98 $. Ça me fait donc désormais un total de 55 actions au prix unitaire de 55,51 $. J'ai acheté 150 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 557,34 $. Ça me fait donc désormais un total de 1330 actions au prix unitaire de 3,98 $. J'ai aussi acheté 19 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, pour un montant total de 479,65 $. Ça me fait donc désormais un total de 225 actions au prix unitaire de 26,55 $. J'ai acheté 20 actions du REIT Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 270,23 $. Ça me fait donc désormais un total de 450 actions au prix unitaire de 14,10 $. J'ai acheté 3 actions du REIT Granite, symbole GRT.UN.TO, pour un montant total de 215,25 $. Ça me fait donc désormais un total de 37 actions au prix unitaire de 74,78 $. J'ai acheté 5 actions de la compagnie Bank of Nova Scotia, symbole BNS.TO, pour un montant total de 308,53 $. Ça me fait donc désormais un total de 65 actions au prix unitaire de 61,65 $. J'ai acheté une action de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, pour un montant total de 77,19 $. Ça me fait donc désormais un total de 41 actions au prix unitaire de 79,58 $. J'ai acheté 60 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 1340,37 $. Ça me fait donc désormais un total de 220 actions au prix unitaire de 25,23 $. J'ai acheté 8 actions de la compagnie ATCO, symbole ACO.X.TO, pour un montant total de 364,11 $. Ça me fait donc désormais un total de 35 actions au prix unitaire de 38,18 $. J'ai aussi acheté 5 actions du REIT Chartwell Retirement Residences, symbole CSH.UN.TO, pour un montant total de 73,42 $.
Ça me fait donc désormais un total de 475 actions au prix unitaire de 9,14 $. J'ai acheté 9 parts de l'ETF CI Tech Giants Covered Call ETF, symbole TXF.TO, pour un montant total de 190,35 $. Ça me fait donc désormais un total de 180 actions au prix unitaire de 19,80 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 3 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 164,85 $. Ça me fait donc désormais un total de 75 actions au prix unitaire de 47,59 $. Dans mon compte au comptant, j'ai acheté 10 actions de la compagnie Main Street Capital, symbole MAIN, pour un montant total de 491,96 $ américains. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de compagnie, les Business Development Companies ou BDC, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 35 actions au prix unitaire de 43,94 $ américains, soit environ 59,60 $ canadiens. J'ai aussi acheté 0,0623 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de 9,99 $. Ça me fait donc désormais un total de 8,6536 actions au prix unitaire de 145,36 $. Dans mon RRSP REER, j'ai acheté une action de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 57,54 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 50 actions au prix unitaire de 62,27 $ américains, soit environ 79,76 $ canadiens. Et pour finir, j'ai acheté 5 actions de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de 105,93 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 50 actions au prix unitaire de 22,96 $ américains, soit environ 30,38 $ canadiens. Regardons maintenant les ventes que j'ai effectuées durant ce troisième trimestre de l'année. J'ai tout d'abord vendu dans mon TFSS CELI 2 actions de la compagnie Metro, symbole MRU.TO. J'ai fait une plus-value de 44,58 $, ce qui fait environ 22,29 $ de plus-value par action. J'ai aussi vendu 4 actions de la compagnie Pembina, symbole PPL.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 53,50 $, ce qui fait environ 13,38 $ de plus-value par action. Et dans mon RRSP REER, j'ai vendu 3 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO. J'ai fait une plus-value totale de 0,79 $, ce qui fait environ 0,26 $ de plus-value par action. Pour ce troisième trimestre, ça fait donc une plus-value totale de 98,88 $. 100 $ de plus pour investir et tout ça sans aucune taxe à payer, je prends sans réfléchir. Ça fait déjà quelques vidéos que je ne fais pas mention de mes courtiers et c'est bien regrettable car vos clics sur mes liens de parrainage m'aident vraiment à maintenir cette chaîne à flot, donc petit instant pub. Mon courtier principal est Wealthsimple Trade pour tous mes comptes enregistrés, TFSSLI et RRSP REER. Je les aime beaucoup, ils sont tellement faciles d'utilisation, pas d'infos superflues, c'est vraiment parfait pour les débutants et ceux qui aiment la simplicité et la clarté. Je me sens vraiment perdu quand il y a trop de données, des boutons qui nous conduisent sur d'autres sites et nous perdent dans nos recherches, etc. Leur plateforme évolue mois après mois, ils ajoutent des fonctionnalités très souvent, ils ne sont pas parfaits loin de là, ça n'existe pas de toute façon, mais je les recommande à 200% pour tous ceux qui sont dans l'investissement sur le long terme. En plus de ça, ils sont sans aucun frais d'achat et de vente, ça aide vraiment beaucoup quand on a un petit capital pour investir, pas de perte collatérale, tout notre argent va direct dans les investissements. Si vous voulez en savoir plus sur eux, vous pouvez aller voir ma vidéo de présentation que j'ai faite il y a quelques années pour les découvrir et les aimer au premier coup d'œil. Et si je vous ai convaincu, vous trouverez dans la description en dessous un lien de parrainage qui vous permettra de recevoir 25 $ en cadeau à chaque ouverture de compte. Et si ça fait moins de 30 jours que vous êtes inscrit sans avoir utilisé un lien de parrainage, vous pouvez les contacter et leur donner mon code ZEAGMA et alors vous pourrez vous aussi bénéficier de ce bonus en argent. Bien entendu, si vous préférez investir sur la bourse de New York, alors là ils sont beaucoup moins intéressants vu qu'ils chargent des frais de 1,5% sur chaque conversion de dollars canadiens en dollars américains et inversement, et cela si vous avez le statut avantage et c'est encore moins intéressant pour les statuts inférieurs. Dans ce cas-là, je vous conseille Moomoo, c'est là-bas que j'ai mon compte non enregistré américain et je dois dire que je les aime bien. Rien à voir avec Wealthsimple, pour le coup, eux, ils sont loin d'être clairs et aérés dans leur plateforme, il y a des données partout, ils sont très remplis en infos, on est vite perdu dans ce qu'on recherche, mais leurs frais de change entre les dollars canadiens et américains sont imbattables. Je vous conseille d'aller jeter un œil à la vidéo que j'ai faite sur eux il y a pas si longtemps, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran.
ans. Et si vous voulez profiter de leur super offre parrainage à l'ouverture de votre compte, vous pouvez récupérer jusqu'à 200 $ en cadeau. J'ai mis mon lien dans la description en dessous. Merci à tous ceux qui ont utilisé mes liens de parrainage, vous êtes géniaux. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce troisième trimestre. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 72,17 de Chartwell, 55,50 de Great West Life, 34,88 de Algonquin Power, 85,98 de Plaza Retail, 30,25 de Fining International, 17,55 de Savaria, 63,60 de Bank of Nova Scotia, 26,26 de Canadian Natural Resources, 78,84 de Choice Properties, 65,88 de Enbridge, 12,63 de Transalta, 62,25 de TELUS, 13,22 de ATCO, 97,29 de Smart Center, 47,58 de Canadian Utilities, 29,16 de Granite, 32,45 de Fortis, 76,81 de BCE, 95,65 de l'ETF TXF, 76,24 de Dream Industrial, 40,80 de TD Bank et 45,11 de eSplit Corp. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 10,29 de ATCO, 6,80 de Canadian Utilities, 12,49 $ américains de AT&T, soit 17,33 $ canadiens, 4,85 $ américains de Coca-Cola, soit 6,66 $ canadiens, 38,93 $ américains de Realty Income, soit 53,21 $ canadiens, 7,75 $ américains de AbbVie, soit 10,64 $ canadiens, 1,41 $ américain de l'ETF QYLD, soit 1,92 $ canadien, 0,10 $ américain du REIT Orion, soit 0,14 $ canadien, 7,29 $ américain de Universal, soit 10,07 $ canadien et 1,38 $ canadien de Smart Center. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai reçu 1,40 d'alimentation Couche-Tard, 2,16 de Cenovus, 7,31 de Canadian National Railway, 3,33 de Dream Industrial, 1,52 de Mulen et 1,03 de Metro. Dans mon compte au comptant chez Moomoo, j'ai reçu 212,97 $ américains de l'ETF QYLD, soit 290,63 $ canadiens, 114,91 $ américains de l'ETF RYLD, soit 156,83 $ canadiens, 25,38 $ américains de Main Street Capital, soit 34,55 $ canadiens, 3,16 $ américains de Stag Industrial, soit 4,32 $ canadiens et 7,02 $ américains de Agree Realty, soit 9,59 $ canadiens. J'ai donc reçu un total de dividendes pour le mois de juillet de 506,96 $ canadiens plus 188,87 $ américains, ce qui fait un total de 767,22 $ canadiens. Pour le mois d'août, ça donne 168,69 $ canadiens plus 132,54 $ américains, ce qui fait un total de 348,87 $ canadiens. Et pour le mois de septembre, les résultats sont de 519,67 $ canadiens plus 114,84 $ américains, ce qui fait un total de 675,13 $ canadiens. J'ai donc reçu pour ce troisième trimestre 1195,32 $ canadiens plus 436,25 $ américains, ce qui fait un total de 1791,22 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 1160,10 $ provenant de mon TFSS LI, 118,45 $ provenant de mon RRSP REER et 512,67 $ provenant de mes comptes au comptant. Et si je compare aux résultats de 2023, au troisième trimestre j'avais reçu 1397,20 $, ce qui fait donc une différence de 394,02 $ de plus pour 2024. Est-ce que la boule de neige se mettrait enfin en mouvement et commencerait à me faire des résultats intéressants? Espérons que c'est ça et pas seulement un bon trimestre. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de juin et les mois de juillet, août et septembre 2024. Pour rappel, au 30 juin, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 102 699 $. Pour le mois de juillet 2024, mon TFSA avait une valeur de 79 991,37 $. Mon RRSP avait une valeur de 9 607,68 $. Mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 2740
$42,78 et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de $17 092,62. Ce qui fait donc un total de $109 434,45. Pour le mois d'août 2024, mon TFSC avait une valeur de $84 646,59, mon RRSP avait une valeur de $10 067,51, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de $2 670,26 et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de $17 154,15. Ce qui fait donc un total de $114 538,50. Pour le mois de septembre 2024, mon TFSC avait une valeur de $91 720,70, mon RRSP avait une valeur de $10 393,49, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de $2 660,95 et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de $17 506,22. Ce qui fait donc un total de $122 281,37. Si on fait la différence entre les valeurs de juin et de septembre, ça donne une augmentation de $19 582,36. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de $5 343,63 sur mes comptes, donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de $14 238,73 en 3 mois. Et si on ne tient pas compte des contributions effectuées, entre juin et septembre, mon portfolio a augmenté de $17 857,36. Le mois de septembre a été vraiment bon. En 3 mois, une augmentation de presque $20 000, c'est hallucinant. Je ne sais pas si ça va être ainsi tous les trimestres, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. Je dois dire que je ne m'attendais pas à avoir de résultats si impressionnants si vite. Le mois de septembre a été très bon et j'espère que ce n'est que le début de mon étonnement mois après mois. Je ne sais pas si c'est le résultat du passage des $100 000, mais ce trimestre a dépassé toutes mes attentes et j'espère sincèrement que le 4e trimestre verra le franchissement de mon objectif sur la valeur totale de mon portfolio, c'est-à-dire dépasser les $150 000. Verdict d'ici 2 mois. Et de votre côté, ce 3e trimestre a-t-il été aussi impressionnant que le mien? Ou alors était-il plus dans le négatif? Partagez tout ça avec nous dans les commentaires en dessous. Et maintenant, juste pour me protéger, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!